Bueno, pues buenos días a todos, bonjour a tous. Vamos a realizar la escultura para empezar de una cabeza. Donc il va réaliser pour démarrer donc une sculpture d'une tête. Sí. El material que uso es masilla feroca, que se usa un 50% y tiene una hora de duración hasta que endurece. Voilà. Donc la pâte qu'il va utiliser, c'est à double composant, 50-50, et ça dure une heure. Il a une heure pour la préparer, pour la manipuler. Sí. Se usa un poco de agua para, digamos, suavizar el modelado, para aplicar los útiles sobre la masilla. Voilà. Donc il utilise cette pâte d'un double composant qu'il a mélangé avec de l'eau, justement pour bien la travailler. Sí, ya lo verán, pero es muy poca cantidad. Il y a très peu de quantité. Sí. Bueno, las herramientas que yo uso son un útil de 2 puntas, como ven, bastante usado. Oui, donc les instruments qu'il va utiliser ont 2 pointes qui sont très usés déjà. Un alfiler. Ouais, alors c'est une aiguille. Une aiguille. Ah. Sí, como ven, también bastante usado. Comme vous voyez, elle est très usée également. Unos pinceles, pero la parte posterior para alisar. Voilà. Utiliser les pinceaux, mais la partie arrière du pinceau pour lisser la matière. Y unas bisturís. Voilà. Para des bistouris de bisturí, pues para recortar y para marcar algún detalle. Voilà, pour découper et pour marquer des détails. Bien, pues vamos a empezar a modelar la cabeza y digamos lo primero es hacernos una base. Voilà, donc il va démarrer la réalisation de la tête et d'abord il va réaliser une base. Sí, en premier lieu. Yo he traído ya de casa hecho la forma básica, pero como ven se marca mucho la línea de los ojos y un poco la de la boca. Donc il a déjà préparé chez lui la tête, il a très marqué l'alignement des yeux et de la bouche. Sí, está muy poco elaborado, evidentemente. Oui, il a très peu marqué, quoi. Il ne fait que démarrer, quoi. Ahora vamos a proceder a mezclar la masilla para empezar a aplicar una base de masilla sobre la base de la cabeza. Voilà. Donc il va commencer à prélever donc, de la pâte, il va commencer à enrober la tête qu'il avait préparée. On est sur quelle échelle? La tête est à quelle échelle? Ah, el tamaño de la cabeza. La escala es aproximadamente un 120. 80. Un 120. 80. No, 120. 120. Oui, 120. L'échelle, c'est 120 mm. La masilla, como iremos trabajando en diferentes fases, lo mejor es mezclar una cantidad no muy grande para no desaprovecharla. Oui, comme il va travailler petit à petit, donc l'intérêt c'est d'utiliser très peu de matière pour les mélanger, quoi. Si fait pas une grosse boule, donc petit à petit. Sí, si vemos que necesitamos más, pues vamos mezclando más y solucionado. Voilà, s'il faut en rajouter, donc il en mélangera plus, et ainsi de suite. Como ven, yo he cogido y hago más o menos 2 bolitas de unas dimensiones parecidas. Voilà. Donc déjà il met en forme et également de la grandeur de la tête. Sí, aproximado, no es necesario una precisión exagerada. Ça doit avoir une grande précision. Entonces procedo a mezclar hasta que coge un color uniforme. Donc il va continuer à mélanger jusqu'à que la couleur soit uniforme. Esto es como amasar la masa de una pizza. Como amasar la masa de una pizza. C'est comme masser une pâte quelconque. Ouais. Una vez mezclado, como ven, coge un color uniforme. Es que hay que procurar que esté totalmente uniforme, que no tenga ninguna veta de color de masilla gris o la otra amarilla. D'accord. Donc il mélange jusqu'à ce que la couleur soit bien uniformisée et qu'il n'y ait pas des teintes disparates d'une pâte ou d'autres pâtes. Sí, il faut que ce soit bien mélangé. Importante también limpiarse las manos de la masilla una vez que hemos mezclado o usar unos guantes en su defecto. Voilà. L'idéal ce serait d'utiliser les gants, mais bien se nettoyer les mains et qu'il n'y ait pas des restes de la pâte qu'il a mélangée dans les mains. Es más sano. C'est plus simple.
Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es aplicar una capa uniforme sobre la base. Alors maintenant, ce qu'il va faire, c'est appliquer une couche uniforme sur la base. Cuando modelamos, tenemos que tener en cuenta la geometría y las vistas frontales y laterales de la cabeza. Donc quand il est en train de le modeler, donc de sculpter, il faut avoir en tête donc à ce que la vue soit vraiment dans l'axe de la tête, Sí, soit bien positionnée. sí. Entonces empiezo a aplicarla. Il commence à appliquer, hein. Il commence à la poser. Es importante saber cuando empezamos si queremos una cara que sea más alargada, más ancha, tener en cuenta unas características básicas de lo que queremos hacer, de lo que tiene que representar la cara, digamos. Ce qui est important tout départ, c'est de savoir ce qu'on veut faire et de manière à avoir une forme de tête du personnage qu'on veut faire, quoi, en fait. Como ven, pues yo voy aplicando poco a poco la capa. Donc il applique petit à petit la couche. Ahora he aplicado la parte frontal y, como ven, pero la parte lateral pues es solamente muy pequeña. Tengo que aplicar más masilla para hacer la forma del cráneo, Voilà. la parte posterior. Donc il a fait donc le devant de la tête. Maintenant, comme sur le côté c'est un peu plus étroit, il va appliquer un peu plus de pâte. Sí. La parte frontal básica ya está más o menos y ahora voy a poner la parte posterior. La partie frontale basique, elle est bien. Maintenant, il va rajouter sur les parties latérales. Entonces voy aplicando y voy fundiendo con la parte frontal. Au fur et à mesure qu'il applique, donc il fond le tout, le volume, avec la partie frontale. Como ven, pues le voy dando una forma siempre básica, pero siguiendo siempre un esquema, digamos. Ouais, comme vous pouvez le voir, donc il applique une forme basique, mais qui soit quand même harmonieuse, systématiquement. Sí, tenemos que tener en cuenta también las simetrías entre un lado de la mandíbula, un lado de la frente, para que no quede muy estrecha o que quede una proporción rara de la cabeza. Ouais, il faut toujours prendre en compte la symétrie, hein, au niveau des mâchoires et des tempes pour qu'il y ait vraiment une symétrie. Por ejemplo, en la zona de la mandíbula, este lado pues está bien para tener la base, pero este otro queda, entonces hay que añadir un poquito para hacer la forma como esta otra. Voilà, d'un côté, la forme de la mâchoire est bien, maintenant de l'autre côté, il va falloir qu'il rajoute un peu pour qu'elle soit symétrique. Añado un poquito Il a rajouté un peu, y fundo. maintenant il va fondre le tout. Una vez que hemos igualado por los dos lados que son más parecidos, lo que hacemos es coger, yo uso un pincel, la parte que os decía posterior del pincel, para alisar. Une fois qu'il a donc égalisé les deux côtés, il va prendre le dos du pinceau, comme il avait dit précédemment, pour lisser la pâte. Sí. Yo lo que hago, mojo un poco el útil con el agua. Donc il le trempe dans l'eau pour le mouiller. Lo que hago es que tenga un poco de humedad. Ouais, voilà, ce qu'il fait, c'est qu'il y ait juste un peu d'humidité, hein, pas trempé. No empaparlo, digamos, no excederse con el agua. Como ven, se va alisando, va quedando muy liso respecto a lo anterior. Comme vous le voyez, donc ça va de plus en plus se lisser.
Podemos dar con los mismos dedos, así un poquito. On peut faire également avec les doigts un petit peu, lisser avec les doigts. Pues más o menos. Ahora, como ven, pues tenemos lo que es la base aplicada de masilla fresca. Ouais, comme vous pouvez le voir, donc vous avez la base qui est avec la pâte récemment posée. Y procedemos a marcar la zona de los ojos y las comisuras de la nariz y las de la boca. Voilà, donc il va commencer à faire l'emplacement des yeux, la commissure des lèvres et du nez. Sí. Lo que decía antes, digamos que hay una proporción en la cara, que es algo académico, artístico, que hay unas franjas, digamos, para el equilibrio, digamos, de una cara, ¿no? Las proporciones que tiene una cara. Y son 3 franjas, son la de los ojos, la de la nariz y la del mentón y la boca, aproximadamente. Voilà. Donc basiquement, et comme les académies d'anatomie, donc il a trois lignes, donc la démarquage des yeux, de la bouche et du menton. Sí. Luego, si es una cara más redonda o más alargada, podemos hacer estas proporciones un poco más arriba, un poco más abajo, para darle más personalidad, para darle que no sea una cara estándar. Voilà. Donc, suivant la forme de la tête, qu'elle soit longue ou ronde, et donc il est obligé d'ajuster pour que ça fasse quelque chose de correct. Sí. Entonces voy a empezar a marcar lo que es la parte de los ojos, hacer la cuenca de los ojos. Donc il va commencer à faire l'orbite des yeux. Il va les marquer. Esto es aproximadamente un poquito, normalmente un poco más arriba de la mitad de la cara. Donc l'emplacement, c'est à peu près un peu au-dessus de la moitié du visage. Sí, porque tenemos que tener en cuenta que la frente tiene una medida, pero luego la zona del pelo también, si no está el pelo, pues también tiene más altura. Donc il faut tenir en compte que en fait, la zone de positionnement des yeux tient compte du front et également soit des cheveux, ou alors, s'il n'y a pas de cheveux, de la forme du crâne. Marcamos poco a poco y buscamos siempre que haya una simetría. Voilà, donc il marque petit à petit, mais toujours en prenant en compte la symétrie. Luego, tener en cuenta que lo que es el ojo tiene también un diseño, tiene varias partes. Donc il faut également prendre en compte la forme des yeux qui a plusieurs parties. Sí, hay que tener en cuenta la parte, digamos, del puente entre los dos ojos, que también se hunde un poco. Donc il faut prendre en compte la partie entre les yeux qui est un peu en retrait. Y también tener en cuenta detalles como la parte, digamos, lateral del ojo, que no es totalmente hundido, sino que tenemos una, como una forma de triángulo a los laterales de los ojos, más o menos marcado dependiendo del tipo de persona, el tipo de ojos. Donc il faut également prendre en compte la forme des yeux, qui c'est pas uniforme, et il y a un marquage qui est au-dessus de la pupille. Sí, voy a marcarlo un poco pues para que para que lo vean mejor. Il va le marquer pour que vous voyez mieux. Esto lo que podemos hacer para practicar es coger fotografías de una persona e intentar copiarlo lo mejor posible, intentar, digamos que con el tiempo y con práctica, que se parezca lo más posible a una fotografía como base. Donc quand on veut pratiquer, il est important de regarder par rapport à une photo et essayer de calquer ce que l'on voit. Pues más o menos
tenemos marcada lo que es la base de la cuenca de los ojos, ¿no? Voilà. Donc il marque le plus ce qui est au-dessus de l'orbite des yeux. Sí, ahora parece un marciano, pero intentaremos que parezca una persona. Pour l'instant, ça s'apparente plus à un martien, mais il va faire en sorte que ça ressemble à une personne. Ahora vamos a marcar las comisuras de la nariz, las dos líneas. Donc là, il va marquer les commissures du nez. Quoi. Sí, esto hay que empezar un poco debajo de, digamos, de los extremos de los ojos. Donc il faut démarrer juste au-dessous de l'extrémité des yeux. Esto es, lo dicho, es un esquema geométrico pues, para luego ir cada vez trabajando más las diferentes partes. Donc ça, ce qui fait d'abord, c'est une ébauche pour après plus approfondir. Como ven, según vamos trabajando podemos ir corrigiendo, dando algunos toques en algunas partes. Voilà. Donc il va, au fur et à mesure, il donne des retouches à quelques parties, toujours dans l'esprit d'homogénéiser. Por ejemplo, está la zona del entrecejo que podemos ir marcándola y la parte de la frente que también podemos ir dándole un poco de forma. Voilà. Donc ce qu'il va faire, il va travailler la partie entre les yeux et au-dessus du front également, il va donner la forme. Estos son los pequeños detalles que hay que tener en cuenta porque muchas veces se nos escapan que la cara tiene muchos pequeños detalles, muchas pequeñas formas que le dan más personalidad, ¿no? Una vez que todo esto se va trabajando y se va avanzando, le dan más realismo a la cara. Voilà, il faut toujours prendre en compte que le visage est fait de petites choses, de petits détails, et il faut ne pas les oublier, les marquer, parce que ça donne du caractère au visage. Ahora marco un poco lo que es las dos líneas del entrecejo. Donc là, il est en train de marquer les deux lignes qui limitent entre les yeux. Voy a marcar la parte del mentón. Maintenant, il va s'occuper, il va marquer la partie du menton. Y le voy dando pequeños toques como he hecho con la frente. Donc il donne des petites retouches, comme il a fait pour le front. Hay muchísima variedad de caras y detalles y tal, entonces claro, yo voy a hacer una cara un poco básica e intentaremos darle una personalidad, pero claro, hay personas que tienen un mentón más grande, más pequeño, más redondeado. Donc il y a beaucoup de types de visages évidemment, et il va essayer de faire un visage basique, mais en cherchant quand même une personnalité à travers des détails. Luego aquí lo que voy a pasar es a marcar los pómulos un poco, entonces damos dos toques por debajo de lo que serían los pómulos. Donc là maintenant il va s'attacher aux pommettes, et il va travailler sous les pommettes pour les rehausser, pour donner le détail des pommettes. Esto se hace un poco muy marcado, pero luego se irá retocando para suavizarlo. Au départ, il le marque nettement, mais après, en le lissant, il va quand même estomper tout ça. Bien, aquí como ven, pues poco a poco va saliendo la forma de la cara. Lo que voy a hacer ahora es la base de la nariz y luego empezaremos por los labios. Donc maintenant, on voit la forme du visage qui apparaît, et là maintenant, il va attaquer la forme du nez et également les lèvres. Entonces,
Para hacer la nariz es lo mismo. Hay gente que tiene la nariz más grande, más pequeña, más respingona. Eso ya después cuando practiquen, ya eso ustedes eligen qué modelo quieren hacer de nariz. Mais comme toutes les parties du visage, dans le nez, il y a toutes les formes possibles, imaginables. Et c'est à force d'expérience, vous donnez la forme que vous voulez au nez, quoi. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es poner un trozo de masilla que va a ser una línea que va a hacer la base de la nariz. Donc ce qu'il va faire maintenant, c'est qu'il va poser un peu de pâte qui va faire la base du nez. Como ven, se hace una tira alargada, Donc, comme vous voyez, donc il fait une partie longue, longue, y con un extremo más fino, à l'extrémité plus fine. que sería la parte de arriba, y una parte más gruesa, la parte de abajo. Voilà. Donc la partie fine, ce sera la partie supérieure, et la partie plus épaisse, ce sera la partie inférieure du nez. Y la aplicó debajo del entrecejo, la parte más fina. Et il applique entre les yeux. Como ven ahora parece también un teleñeco. Comme vous voyez, on dirait peut-être un épouvantail. Ouais, Pinocchio, voilà. Épouvantail, quoi. Y lo que vamos a hacer es ir fundiendo las partes laterales de la nariz a los lados. Donc maintenant il va fondre la partie latérale du nez sur les côtés. Hay que dar toques muy suaves. Donc il faut des retouches très fines et très douces. Pas trop appuyer. Aquí arriba en el entrecejo pues vamos fundiendo y vamos metiendo un poco hacia adentro porque hace como normalmente hace un arco en esta zona la nariz. Donc là il est en train de travailler le haut du nez entre les yeux et ça fait une espèce d'arc de cercle. Donc il travaille cette zone-là, quoi. Según vamos haciendo las diferentes partes, es interesante ir vigilando también los perfiles. Donc pendant qu'il fait toutes ces zones-là, il est toujours en train de regarder et de vérifier les profils. Ahora lo que haremos, como tenemos mucha masilla, es ir haciendo los laterales de la nariz, las aletas. Donc maintenant, comme il y a encore beaucoup de pâte, il va commencer à faire les parties du nez, quoi. En caso que no tuviéramos tanta masilla, se podrían aplicar a los lados dos pequeñas bolitas de masilla. Si jamais il n'y avait pas assez de pâte, on pourrait appliquer un petit peu de pâte de chaque côté. Sí, y luego fundirlas con la parte principal. Après les fondre pour faire la forme du nez. Donc il y a toujours moyen de rattraper, quoi. S'il n'y en a pas assez, on peut en rajouter. Como ven, yo le voy dando a otras partes, voy corrigiendo y voy mejorando otras partes anteriores. Donc, comme vous voyez, il pratique toujours, il est toujours en train de corriger les autres parties annexes. Il ne s'occupe pas que du nez, il fait Esta también es otra herramienta. Ça c'est un autre outil. Que tiene también dos puntas y es una herramienta, digamos, está bastante usada, como ven. Donc il y a deux pointes et puis elle est suffisamment usée, comme vous voyez. Y esto también pues, nos sirve para ir fundiendo. Et ça, il utilise également pour faire les fondus. Hay que tener mucha paciencia. Il faut avoir beaucoup de patience.
Tenemos que ir teniendo en cuenta detalles como que la nariz no es una nariz recta que no tiene una forma, sino que tiene la forma del extremo como si fuera una bolita. Il faut prendre en compte le fait que le nez n'est pas une partie rectiligne droite, mais le bout de nez, est donc c'est comme une forme de petite boule. Y que a los laterales tiene lo que decíamos antes, las aletas. Et sur la partie latérale du nez, donc on a les narines, quoi. Ahora lo que voy haciendo es marcar las aletas y las fosas nasales. Voilà, il va marquer donc les narines et puis les fosses nasales intérieures. Como ven, poco a poco pues va saliendo la forma de la nariz. Comme vous voyez, petit à petit, donc la forme du nez apparaît. Y tenemos que buscar siempre un poco lo que es la simetría entre los dos lados. Et on est toujours en train de rechercher la symétrie entre les deux côtés, hein, tout le temps. Porque las caras reales no son simétricas totalmente, pero a esta escala interesa que la simetría sea lo más simétrica posible. Les vrais visages, normalement, ne sont pas totalement symétriques, mais à cette échelle-là, il faut quand même qu'il y ait de la symétrie. Aquí vamos profundizando un poco las cuencas de los ojos. Là il approfondit l'orbite des yeux. Y ahora lo que vamos a empezar es a hacer la boca. Maintenant, il va commencer à faire la bouche. Y haremos el labio superior con una tira. Donc il va faire la lèvre supérieure. Y después el labio inferior con otra tira por debajo. Donc il utilise la première patte pour faire la lèvre supérieure. Il utilisera une deuxième patte pour faire la lèvre inférieure. Il ne fait pas un monobloc. Hacemos una tirilla de masilla con esta forma aproximada. Voilà, donc il fait une forme de patte, cette forme-là. Y lo aplicamos debajo de la nariz y centrado en el medio, digamos, haciendo las dos mitades. Et il applique sous le nez et toujours centré. Es como si fuera un bigote. C'est comme si c'était une moustache. Hein. Y ahora lo que haremos será fundir la parte superior. Maintenant, ce qui va s'attacher à fondre la partie supérieure. Y como ven, vamos dando pequeños toques. Et comme vous voyez, donc c'est des petites touches. Es importante fundir las partes lo mejor posible, que no queden líneas. Il est très important donc de fondre les parties le plus possible. Poco a poco le vamos fundiendo. Petit à petit, on le fond. Si alguien quiere preguntar algo, pregunten. Si quelqu'un veut poser question, vous pouvez. Hein. Como siempre, vamos vigilando los laterales de la cara, digamos. Voilà. Donc à chaque fois qu'il pratique, il vérifie latéralement si c'est OK. Hein. Como las demás partes de la cara, hay gente que tiene los labios más finos, más gruesos y los diferentes tipos de razas también tienen un tipo de boca, digamos, más o menos pronunciado, ¿no? Y eso también es un detalle que le da mucho carácter a una cara. Voilà.
En anatomie, bon, les lèvres sont différentes, sont plus ou moins épaisses, et en plus, ça tient compte aussi de la race humaine. Il y a des gens qui ont des lèvres beaucoup plus épaisses que d'autres. Y ahora vamos a ir modelando un poco lo que es la forma de los labios. Tenemos que pensar siempre que todo tiene una forma y tiene una geometría. Voilà. Donc maintenant, il va élaborer les lèvres, et tout en ayant la pensée que ces formes-là ont une géométrie. Sí. Ahora lo que voy a hacer es marcar la línea que va desde la nariz, la parte baja de la nariz, hacia el labio. Donc là, il va marquer la partie inférieure du nez jusqu'à la lèvre. La partie centrale des lèvres. Sí. No sé si más o menos lo pueden ver. Je ne sais pas si plus ou moins vous pouvez le voir. Y después, a los lados de esta línea, normalmente los labios, la parte superior del labio hace como una hendidura. Normalement, la partie supérieure des lèvres, à ce niveau-là, ça fait comme une virgule. Sí, como si salieran de las fosas nasales. Comme si ça sortait des fosses nasales, quoi. Bien, ahora tenemos más o menos hecha hemos fundido la parte superior y vamos a darle forma al labio superior. Donc là, il a plus ou moins fondu la partie supérieure des lèvres, maintenant il va donner la forme. La boca es una parte muy expresiva de la cara. La bouche est une partie très expressive du visage. Con un ligero toque, que subamos uno de los lados o el otro, le damos ya carácter a la cara. Donc par petites touches, si c'est d'un côté ou de l'autre de la bouche, on donne un caractère au visage. Sí, porque yo le doy, como verán, un ligero toque en un lateral y ya le da una forma, una mueca así un poco, y es muy sutil el toque. Voilà. Comme vous pouvez le voir, donc il a fait une petite retouche sur un côté de la lèvre pour donner un genre. Claro, sí, claro. Claro, exactamente. Luego en los laterales de los labios también hay unas formas como si fueran, ¿cómo se podría decir? Dos volúmenes que son los que también son los músculos que le dan esta expresividad que tiene la boca, ¿no? Oui, donc pour parler des muscles, de chaque côté de la bouche, il y a des parties effectivement où apparaissent les muscles, sí, qui donnent une forme au visage. Es importante también tener en cuenta eso porque mucha gente no lo ve. Il est important de le mettre en évidence parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le voient pas. Sí, para hacer un bigote, luego lo haremos. Es añadir unas tirillas, según queramos el tipo de bigote que sea, es hacer una tira más grande o más pequeña y ir fundiéndolo una parte y otra la podemos dejar, pero luego lo haremos. Voilà, donc la question qui était posée, c'est pour la moustache. Donc ce qu'il dit, c'est qu'il rajoute effectivement une partie lissée de pâte et il vient de la juxtaposer, il a lissé. Mais il va faire la démo tout à l'heure. Oui. Il va le faire tout à l'heure. Bueno, pues como ven, poco a poco le vamos dando la forma a los volúmenes básicos. Voilà. Donc petit à petit, on prend la forme des formes basiques du visage. Pero como ven, va saliendo poco a poco, van saliendo los volúmenes. Donc comme vous voyez, petit à petit, les volumes ressortent. Ahora lo que haremos será el labio inferior. Entonces, ce que nous allons faire, c'est la partie inférieure des lèvres. Vamos a hacer como labio superior, es hacer otra tirilla que vamos a fundir, en este caso por la parte de abajo.
Voilà, donc il va faire ce qu'il a fait pour la partie supérieure des lèvres. Il va prendre une partie de pâte, il va la poser, il va la fondre à la partie inférieure de la lèvre. La aplicamos debajo, como hemos hecho con la parte superior, pero en este caso, evidentemente, vamos a fundir por la parte de abajo. De la même façon qu'il a fait pour la partie supérieure, il va faire la partie inférieure. Como ven, con pocos golpecillos, pues va ya saliendo poco a poco la cara. Comme vous la pouvez le boca. voir, avec des petites touches, donc petit à petit, le visage apparaît. Aquí tiene una expresión un poco como enfadado casi, ¿no? Con muy poco, digamos, forma de la boca ya tiene, le da una cierta expresividad, digamos, y está poco trabajado. Voilà, comme vous pouvez le voir, déjà à ce niveau-là, il a une forme de visage déjà comme une personne fâchée, quoi. Ahora vamos a ir modelando lo que son los labios superior e inferior. Là maintenant, il va commencer la partie sculpture des lèvres supérieures et inférieures. Voy haciendo primero la parte superior. Donc il va faire dans l'immédiat la partie supérieure. Normalmente el labio superior es más fino que el inferior, aunque hay todo tipo de labios. Voilà. Normalement, la lèvre supérieure est plus fine que la lèvre inférieure, malgré qu'il y ait plusieurs types de bouches. El labio superior suele tener una forma como, aunque hay siempre muchos tipos de labios, una forma más marcada en el centro y en los laterales, son como si fueran dos triángulos alargados. Voilà. Donc, bien qu'il y ait plusieurs formes de bouche, la partie centrale de la bouche doit être plus épaisse et les parties latérales doivent être en forme de triangle. Y en cambio la parte inferior hay que tener en cuenta que normalmente es más o menos visible, pero siempre tiene una separación central. Voilà. La lèvre inférieure a une séparation à la partie centrale de la lèvre. Sí, son muchos pequeños detalles, pero son importantes porque le dan más vida, más expresividad a la cara. Ce sont beaucoup de petits détails, mais qui donnent l'expression du visage. Bueno, como ven, ahora lo que vamos a trabajar son las comisuras de la boca. Maintenant, on va pouvoir travailler la commissure des lèvres. Entonces, marcamos los dos extremos en el extremo hacia abajo, haciendo como dos pequeñas comisuras parecidas a las de los laterales de la nariz, pero más suaves. Donc maintenant, il va s'attacher à faire la commissure des lèvres, des marques, un peu comme pour le nez. Y ligeramente por encima también. Et très légèrement por debajo par-dessus. y por encima. Au-dessus et en bas, très légèrement également. Lo que decía antes, pequeños detalles pueden hacer que la expresión varíe mucho. Por ejemplo, yo le voy a hacer una ligera sonrisa a la boca y voy a marcar un poco más un lateral de la boca. Comme je disais tout à l'heure, donc il y a beaucoup d'expressions de visage. Ce qu'il va faire maintenant, c'est qu'il va travailler pour faire un léger sourire au visage, la bouche. Como ven, me marca un poquito más este lado y este otro lo vamos a dejar más normal.
Comme vous pouvez le voir, donc il va marquer un côté plus que l'autre. L'autre, il va laisser tel quel. Según vamos trabajando, lo dicho, podemos ir retocando otras partes que ya hemos tocado anteriormente, que están más en la base. Au fur et à mesure que l'on travaille une partie, on retouche également les autres parties adjacentes. También podemos usar las manos y dar algunos toquecitos con las manos. Également, on peut utiliser les doigts pour faire quelques retouches avec les doigts. Ahora lo que haré será trabajar el mentón y entonces lo que voy a hacer es marcar un poco la zona del mentón y le voy a marcar muchas veces el mentón por la parte de abajo suele tener una pequeña hendidura y eso se hace con un pequeño toque. Voilà, donc il va s'attacher à la partie basse, notamment le menton, et il va faire une espèce de cavité là, qui a un marquage, une particularité d'un visage. Quoi. El mentón hace una forma básica que es como un arco, digamos, debajo de la boca. Basiquement, la forme du menton, c'est comme un arc de cercle, sous la bouche. Y lo que voy a hacer ahora es marcar un poquito esta parte. Et ce qu'il va s'attacher maintenant, c'est à marquer un petit peu la partie qui est en train de travailler là. Vamos trabajando siempre todos los detalles un poco. Il est toujours en train de travailler les détails. Un petit peu, mais il travaille, sans arrêt. Voy a marcar un poco la línea del labio inferior. Il va s'attacher à marquer un peu plus la ligne de la lèvre inférieure. Y ahora que tenemos un poco lo que es bastante, digamos, marcado casi toda la cara, lo que vamos a hacer son los ojos. Maintenant, on a à peu près marqué tous les détails du visage et on va s'attacher maintenant aux yeux. Los ojos es una de las partes más complicadas de la cara porque dan mucha expresividad y tienen diferentes partes. Les yeux, c'est une des parties les plus délicates et les plus difficiles à faire du visage parce qu'il y a énormément de parties qui composent l'œil. Voy a marcarle un poco también lo que son las sienes, por ejemplo, y un poco más los pómulos. Donc il va marquer également un peu plus les tempes et les pommettes. Bueno, he marcado, como ven, este lado un poco más que el otro y ahora procedo a marcar el otro. Donc, comme vous pouvez le voir, donc, il vient de marquer une partie, maintenant il s'appliquait à marquer l'autre partie, l'autre côté. Algunas líneas de la cara que están muy marcadas, pues las voy suavizando también, de las líneas básicas. Ouais, il y a les lignes les plus marquantes dans ces lignes basiques. Bueno, pues como ven, poco a poco pues va saliendo la cara. Y también tenemos que tener en cuenta pues la parte de la mandíbula, que también tenemos que trabajarla. Y esos son básicamente como si fueran dos círculos, digamos,
que digamos están más marcados en la parte posterior. Donc là apparaît maintenant un peu le détail du visage et il va maintenant s'attacher aux mâchoires et marquer les mâchoires, sachant que la partie en arrière, ça s'apparente à un cercle. En la zona esta va haciendo como una bola en cierta manera. Cette partie-là ressemble un peu, va se faire comme une petite boule. Como ven, vamos siempre corrigiendo, vamos siempre retocando. Es un proceso lento, pero bueno. Comme vous pouvez le voir, là, je suis toujours en train de retoucher, c'est un procédé qui est lent, mais il faut ce qu'il faut. Ahora lo que vamos a hacer van a ser los ojos. Vamos a empezar los ojos. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est les yeux. Lo que voy a hacer es mezclar un poco más de masilla porque está más fresca y para poder trabajarlo más tranquilamente. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va mélanger de la pâte pour qu'elle soit plus fraîche, pour qu'il puisse travailler un peu plus longtemps. Sí, para los ojos evidentemente hace falta menos masilla, menos una cantidad pequeña. Pour faire les yeux, il est nécessaire d'avoir un peu moins de pâte. Con esta cantidad es una pequeña cantidad. Avec cette petite quantité, vous pouvez faire les yeux. Il suffit de très peu de pâte. Sí, siempre al 50% como hemos hecho À anteriormente. chaque fois, mélange 50%. Tenemos, perdonen que insista, pero siempre intentar, según vamos trabajando, guardar la simetría entre los dos lados. Oui, donc il a toujours le souci de garder la symétrie. Alors, il nous dit de pardonner parce qu'il retouche sans arrêt, mais il avait un souci de garder la symétrie. Hein. Pues nada, una vez que ya tenemos mezclada la masilla, hacemos dos pequeñas bolitas y las aplicamos en cada lado. Donc une fois qu'il a bien mélangé la pâte, il va faire deux petites boules qu'il va appliquer dans l'orbite des yeux. Yo muchas veces lo que hago por comodidad es ponerme la masilla en la uña. Alors ce qu'il fait par commodité souvent, c'est qu'il met la pâte sur l'ongle. Es otra herramienta. C'est également un outil. Además barata. Et très, très économique, très peu cher. Bueno, pues cojo la masilla y hago lo dicho, dos bolitas y las aplico en cada cuenca. Voilà, donc il prend la pâte mélangée, il fait de petites boules et il va les appliquer sur les orbites. Es importante que desde que empezamos sea lo más parecido posible, que no hagamos un ojo más grande y otro más pequeño. Voilà. Donc il faut quand même, quand on élabore ces petites boules, il faut garder quand même la même quantité de manière à ce qu'il n'y ait pas un œil plus grand que l'autre. Ahora parece que está asustado. Sinon, il a l'impression qu'il est surpris.
Podemos comparar así y lo ponemos en el otro lado para darnos idea de las dimensiones. Voilà. Donc il est en train de positionner pour voir un peu avoir une idée des dimensions. Las centramos para que queden respecto a la nariz con una distancia simétrica. Donc il les centre dans l'orbite et puis respecte également la distance avec le nez. Y después, una vez que ya las hemos posicionado, Une fois qu'ils sont bien positionnés, lo vamos fundiendo todo alrededor. il va faire donc le fondu tout autour. Bueno, para que vean la diferencia, ya he fundido un ojo y haré lo mismo con el otro. Voilà, pour que vous puissiez voir la différence. Donc il n'a fondu qu'un œil, maintenant il va faire l'autre œil. En este lado nos hemos quedado un poco cortos de masilla, pues añadimos un poquito más. Si un côté il manque un peu de pâte, donc il en rajoute. Es importante, como he dicho, que las dos partes intentemos que sean, insisto siempre, lo más simétricas posible, lo más parecidas las dimensiones. Ce qui est important toujours de respecter, c'est la symétrie et la dimension des yeux dans le visage. Cuando hacemos los ojos, siempre, si somos diestros, es más fácil hacer el ojo izquierdo de la figura. Oui. Donc, oui, pour faire les yeux, il est plus facile si on est droitier de faire la partie gauche de l'œil. Porque el arco de la nariz de la figura nos va a molestar a la hora de hacer el otro ojo, que parece una tontería, pero es importante. Parce que la partie supérieure du nez nous dérange un peu quand on élabore l'autre œil. Sí, si ven, en este lado puedo trabajar bien, pero en este lado tengo que tener cuidado porque tengo que trabajar de otra manera. D'un côté, je travaille très bien, par contre, de l'autre, il faut que je sois vigilant pour bien positionner l'œil, bien travailler l'œil. Ahora voy a proceder a realizar algo parecido a la boca, que es párpado superior y párpado inferior. Donc il va faire quelque chose qui est très similaire que de la bouche, c'est-à-dire comme les lèvres supérieures et les lèvres inférieures, il va faire les paupières supérieures et les paupières inférieures. Entonces aquí se aplicaría una tirilla de masilla muy pequeña. Donc là, il va utiliser une fine ligne de pâte, mais très petite. Y bueno, obviamente pues se aplica solo en la parte superior. Donc basiquement, il applique sur la partie supérieure. Y hacemos lo mismo en el otro, evidentemente en el otro lado. Évidemment, on fait la même chose de l'autre côté de l'œil, pour l'autre œil. Ahora está ahí puesto por encima y lo que vamos a hacer es fundir por la parte de arriba. Donc là, ils sont positionnés. Maintenant, il va fondre la partie supérieure.
tenemos que tener en cuenta la forma que hace el párpado. Es una línea que se adentra un poco hacia adentro en esta parte y luego va haciendo como un arco y digamos que va hacia el otro, es como si fuera la forma de un arco. Alors il faut prendre en compte la forme de la paupière donc qui prend racine au niveau du nez et en forme d'arc de cercle jusqu'à la partie à l'extrémité. Los ojos son de las partes más delicadas de realizar. Ouais, donc il répète, les yeux c'est la partie la plus délicate à réaliser. Ahora lo que hemos hecho la forma que luego iremos retocando de los ojos del párpado superior. Ahora hacemos el inferior. Voilà, les paupières supérieures ont été ébauchées, maintenant il va s'attacher aux paupières inférieures. Il viendra les reprendre par la suite. Y hacemos lo mismo, fundimos por la parte de abajo. Et il fait la même chose, la même opération, donc fondre la partie inférieure cette fois-ci. Hacemos también una tirilla. Donc il fait la même chose, une Sí. ligne fine. Hein. Sí, el párpado inferior suele ser más voluminoso que el párpado superior, que es más fino normalmente. Donc normalement la partie inférieure, la paupière inférieure est plus épaisse que la partie supérieure qui est fine. Porque también hay veces que las personas pues tienen más o menos bolsas debajo de los ojos, por ejemplo. Oui, parce que les gens ont plus ou moins des cernes plus ou moins marquées sous les yeux. Y ahora lo que hacemos es lo mismo que hemos hecho con la boca y con el párpado superior, fundimos la parte inferior. Maintenant, nous opérons de la même façon que la partie supérieure des paupières, pour la paupière inférieure. Tenemos la ventaja también que al hacer esta parte por encima de lo que hemos trabajado antes, que la masilla anterior ya empieza a endurecerse, entonces es más fácil trabajar. Pour ce travail, on a le gros avantage de travailler sur une base qui est un peu plus solidifiée, puisque la pâte, depuis le temps, a commencé à solidifier. Donc c'est un peu plus facile au niveau du travail de rajout. Poco a poco lo vamos, hay que buscar la simetría. Petit à petit, mais on l'élabore, mais on recherche toujours la symétrie. En los laterales podemos marcar un poco la arruga si queremos, según la edad que tenga lo que queramos representar. Voilà, sur les parties d'extrémité des yeux, on marque les cernes, plus ou moins. Para eso, Les rides. Para eso con el alfiler podemos marcar haciendo unos pequeños toques. Avec une aiguille, donc, on peut marquer par petites touches, on peut marquer les rides.
Bueno, como ven, poco a poco pues va cogiendo forma. Petit à petit, ça prend forme. Voy marcando, voy trabajando sobre la marcha y voy dando pequeños, trabajando detalles anteriores. Voilà, là, il est en train de travailler la partie inférieure, mandibule inférieure, et la mâchoire inférieure, pardon, et donc il refait des détails. Podemos marcar también aquí, hay unas ligeras comisuras que están un poco más marcadas en la cara, entonces podemos ir marcándolas para darle siempre más personalidad a la figura. Donc dans le visage, il y a des légères commissures également sous les yeux, et il est en train de les marquer un peu plus. Esta línea sale como del lagrimal y va bajando y hacia debajo, como debajo del pómulo, digamos, en cierta manera, exagerándolo. Donc il démarre dans la glande lacrymale et il va rejoindre la pommette. Plus ou moins. Bueno, pues como ven, poco a poco pues vamos dándole una expresividad y tal y trabajando los detalles. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc, il apparaît de plus en plus le visage et en donnant un peu plus de détails. Podemos, por ejemplo, subir un poquito lo que es una de las cejas y también como la boca pues le dan más expresividad. Son pequeños detalles que le dan más expresividad a una cara. Vous pouvez également rehausser les sourcils et ça donne un peu plus d'expressivité, une autre expressivité au visage. Pues nada, lo que haremos ahora será las orejas, que eso también pues tiene una forma geométrica determinada. Donc maintenant, on va s'attacher aux oreilles qui ont également une forme bien déterminée. Como ven, le estoy dando bastantes toques a los ojos porque lo que hablamos es importante la simetría, que sean lo más parecidos posible las dos. Comme vous pouvez le voir, je donne encore des retouches aux yeux parce qu'il est très important d'avoir cette symétrie et ce regard. Une zone très importante du visage. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es las orejas, lo que habíamos hablado. Alors maintenant, ce que je vais m'attacher à faire, c'est les oreilles. Lo giro.
Bien. Entonces cogemos una cantidad de masilla y hacemos pues una forma muy aproximativa de lo que sería la oreja. Bien, maintenant, je vais prendre un peu de pâte et je vais faire une forme approximative de ce que serait une oreille. Se aplica a la altura. Normalmente los oídos, las orejas, están en la línea que va de la ceja al final de la nariz. Hace como una franja que estaría a esa altura, digamos, la oreja. Donc, normalement, l'emplacement des oreilles se situe entre les sourcils et la base du nez, dans cette frange-là. Luego, como todo, pues hay gente que tiene las orejas más grandes, más pequeñas, con más soplillo, más pegadas. Donc, comme tout individu, hein, chacun est différent. Les oreilles sont soit plus ou moins grandes, plus ou moins ouvertes, serrées, etc. Entonces, lo que hacemos es fundir la parte, digamos, anterior de la oreja. Donc, ce qui va s'attacher à faire, c'est fondre la partie antérieure, côté visage. Sí, porque la posterior no es necesario, porque luego le damos forma y siempre sobresalen respecto a la parte esta más delantera, digamos. Oui. Donc, il s'attache à ça parce que derrière, c'est moins important, parce qu'il va le retoucher pour faire ressortir le volume de l'oreille. Luego hay detalles del oído, son muy diferentes las orejas, digamos, pero por ejemplo el detalle del lóbulo, hay gente que tiene el lóbulo pegado y otro lo tiene más separado, y esos son detalles pues también característicos, ¿no? Donc il va faire également les détails de l'oreille, notamment le lobe qui est très différent d'une personne à l'autre. Trabajamos la parte posterior. Donc, faire la partie postérieure. Ahora procedemos a realizar la parte, digamos, diferentes partes del oído. También tiene una forma lógica, una forma geométrica. Si nosotros la estudiamos, la podemos incluso tocando o mirando en un espejo nuestros propios oídos, nos hacemos una idea de la forma que tiene, que es aparentemente complicada. Maintenant, nous allons nous attacher à tous les détails de l'oreille, soit en prenant des exemples sur des photographies ou directement en se regardant dans un miroir sa propre oreille. Ça dépend si tu as des belles oreilles ou pas. Ça dépend si tu as des belles oreilles ou pas. No, depende si tiene orejas majas o no. Ah, bueno, sí. Yo normalmente hago pues esta forma, digamos, que es muy marcada, y luego voy pasando y voy como excavando, haciendo lo que es la cavidad, digamos, de la oreja. Oui. Donc ce qu'il fait maintenant, il va travailler les formes, notamment la cavité, le pavillon de l'oreille. Tenemos aquí el extremo, que no sé cómo se dice, la forma que hace como una protuberancia, digamos, aquí. Donc il va s'attacher donc à faire cette forme-là, cette partie-là, qui est la protubérance du bas de l'oreille. On appelle ça anatomie. Comment on l'appelle, anatomie? Sí, bueno, la pueden ver más o menos Sí. en Puede voir plus ou moins. en la imagen. Sería esto, digamos. Como ven, pues he hecho lo que es toda la base, digamos, de las diferentes partes del oído. Donc il vient de réaliser les différentes parties de l'oreille. Y luego lo que hago es, trabajándolo, voy como haciendo como con los ojos, lo voy refinando. Donc maintenant il va s'attacher à faire le détail, il affine petit à petit.
comme pour les yeux. Luego lo que hablamos, los oídos pueden estar el pabellón auditivo más o menos despegado. Oui, donc après, il peut le faire plus ou moins décoller, le pavillon. Ahora lo he sacado un poco Pour la ressortir un peu plus. exagerado y ahora lo vuelvo a colocar un poco más para atrás. Pas trop exagéré parce qu'il va le reformer. Y ahora lo que hago es lo mismo en el otro lado. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est la même chose, mais de l'autre côté, pour l'autre oreille. Como mezclo un poquito de masilla, que tengo menos, que me queda poca. Donc il va remélanger un peu de pâte parce qu'il n'en reste pas beaucoup. Y yo siempre trabajo, como ven, continuamente, sobre todo en los ojos, que es algo que es muy importante. Comme vous pouvez le voir, je travaille sans arrêt les yeux parce que c'est quelque chose de très important. También otras partes de la cara son importantes. Également, l'autre partie du visage est importante. Siempre para hacer detalles pequeños es mejor economizar con el material y no mezclar mucho porque podemos siempre mezclar más. Voilà, pour faire tous les détails, très souvent, il faut mélanger une petite partie de pâte pour ne pas gaspiller. Hacemos lo mismo, ponemos una cantidad parecida de masilla Pour l'autre oreille, la même chose, on met la même partie de pâte, la même quantité à peu près. Buscando siempre la simetría en los dos lados que estén a la misma altura aproximadamente, claro. Et en recherchant toujours la symétrie d'une partie à l'autre, tout en respectant la hauteur et le positionnement. Y hacemos lo mismo, fundimos esta parte anterior, digamos. Et refaire la même chose, fondre la partie antérieure, côté visage. Si sobra un poquito, pues evidentemente lo retiramos. Donc s'il y en a un peu trop, à ce moment-là, au fur et à mesure, on les retire. On retire la pâte, le surplus. Lo voy a hacer más rápido para que luego puedan ver otras cosas como los bigotes o el pelo. Je vais accélérer un peu de manière à ce que vous puissiez voir d'autres choses, notamment les cheveux, comment il fait les cheveux.
Vamos buscando siempre la simetría entre los dos y siempre miramos los perfiles. Toujours à la recherche de la symétrie pour tous les détails et regarder les profils. Bueno, pues como ven, poco a poco pues va cogiendo digamos, sus rasgos y su personalidad. Comme vous pouvez le voir, petit à petit, il prend sa personnalité, sa forme. Bueno, pues más o menos, digamos que tal. Podemos ir luego siguiendo trabajando la cara, pero para que vean un poco vamos a hacer unos bigotes, por ejemplo. Pour que vous puissiez voir l'évolution du visage, là c'est plus ou moins terminé, il va s'attacher à faire la moustache maintenant. Yo lo que uso normalmente para hacer los bigotes es el duro, la masilla tipo duro. Ce que j'utilise habituellement pour faire les moustaches, c'est du duro. Porque es más flexible y si hago unos bigotes que sobresalen, aguantan más si se le da un golpecito, si se rozan o... Parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus souple et donc on peut lui faire prendre toutes les formes au niveau du poil. Est-ce que des fois il fait des moustaches ou des cheveux avec la même pâte de base? Los pelos de la cabeza, Sí. con la misma pasta. Sí, Vacía, la sí, misma. también se puede hacer, sí. On peut aussi le faire avec. Sí, depende del tipo de pelo también. Ça dépend du type de cheveux. Mais on peut le faire également avec du duro. Je traduis ce qu'il te dit. Comme il veut. Voilà. Voy a hacer unos bigotes un poco grandes así con unas guías un poco estilo Philippe Gingerbread. Philippe Gingerbread. Philippe de la asociación. Si. Con las guías. Il va faire des moustaches un peu fournies, type Philippe de l'association. Je ne sais pas qui c'est, Philippe. Non sé quién es. ¿Eh? Lo que dice tú. Philippe. Gingerbread. Gingembre. Du style Si es Philippe que la Gingembre. pronunciación no... No. Parecía que era a la balda. Ah, la verdad no. La asociación la tuya. No. No. Hago, pues como siempre, estas cosas, unas tiras muy pequeñitas y siempre haciendo un extremo más grueso y en un extremo más fino. Voilà, donc il fait systématiquement un filet avec la pâte et il y a une extrémité qui est un peu plus épaisse que l'autre. Esto se aplica en la zona, lógicamente, del labio superior. Donc ça s'applique logiquement sur la partie supérieure des lèvres supérieures. Y lo que se hace es, la parte superior se funde. Et ce qu'on fait maintenant, c'est fondre la partie supérieure. Hemos puesto un bigote un poco exagerado, C'est une moustache un peu exagérée, estilo Napoleón III. type Napoléon III. Y lo que hacemos es, una vez que hemos aplicado la base, con un bisturí vamos haciendo la forma de lo que sería el pelo. Oui, donc une fois que c'est posé, il va s'attacher à faire la forme des poils
avec un bistouri. Hay que evitar hacer que sean simétricas las líneas. Il faut éviter de faire des lignes symétriques. Sí, hay que intentar que sean, digamos, no simétricas, pero haciendo un poco de forma, digamos, que no sean todas así, sino que hagan un poco formas así, un poco irregulares. Il faut essayer de faire des formes irrégulières et non pas droites. Sí, porque si no queda como muy artificial. Sinon, ça donne une forme artificielle. Vamos dando como toques, así, 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 y así queda más natural. Voilà, donc on y va par touches successives à droite et à gauche, de manière à faire reprendre une forme naturelle des poils. Y ahora le hacemos el otro bigote, lógicamente. Maintenant, faire l'autre partie de moustache. Hacemos lo mismo, miramos la proporción que sea lo más parecida posible. Et faire la même chose, tout en veillant à avoir les mêmes proportions. Toujours un bout effilé, l'autre plus épais. Podemos siempre dejar marcada que no cubra totalmente, digamos, la línea de la boca, sino que la parte central que se marque un poco esa línea. Voilà, donc il ne faut pas garnir toute la bouche supérieure, et donc bien marquer la partie centrale, avec un peu moins de poils. Porque si no queda demasiado exagerado. Si se hace una línea, parece un mexicano así, de estos así. Parce que sinon c'est trop exagéré, et que si on fait une uniformité de toute la bouche, et ça ressemble plus à un Mexicain, quoi. Un poco tipo Villa. Pancho Villa. ¿Sí? ¿Sí? Sí, es importante cuando hagamos las diferentes que ponemos unas coletas, le ponemos el pelo largo, siempre tener, es mejor que esté seca ya la cabeza, porque así evitamos de estropear el trabajo anterior. Pour la question posée, si on doit mettre un chapeau ou un béret, ou des cheveux longs, il est important que la base soit bien sèche, et rajouter de la pâte. Es importante, aunque insisto, la simetría. Très important, j'insiste sur la symétrie. Ahora haré lo mismo, haré la forma de los pelos del otro lado. Donc je ferai la même chose de l'autre côté, mais faire les poils, le sens des poils. Bueno, pues como ven, le hemos hecho un bigote así bastante exuberante. Donc, comme vous pouvez le voir, donc, il a fait une moustache assez conséquente. Y ahora lo que haremos será un poco el pelo. Donc maintenant, on va travailler la partie capillaire. Si queremos un pelo largo, que caiga un poco, es mejor usar el duro, porque así nos permite hacer más aéreo el pelo, más... Si es un pelo corto se puede hacer con feroca, porque está más pegado al cráneo, pero si es un pelo largo es mejor usar duro,
porque así le podemos dar un más volumen, más suelto el pelo. Si on fait une chevelure abondante, une chevelure longue qui retombe un peu sur le devant, sur le front, il est préférable d'utiliser le Duro. Si c'est pour faire des cheveux un peu plus courts, on peut utiliser la même base Sí. de pâte. Yo le voy Por a el hacer, visage. ahora a esta figura, como le hemos hecho estos bigotes y tiene estos rasgos, le voy a hacer un chufo, como si fuera un cosaco. Ah, il va faire donc un volume. La chapka, non? Ou el pelo? El pelo, el pelo. El pelo. Un mechón de pelo. Ah, d'accord. Oui. Donc il va réaliser type cosaque, donc une mèche de cheveux qui vient en avant. Sí. Esto se puede hacer aplicando un trozo de masilla duro con la forma, digamos, básica del chufo, o se puede hacer para que quede más aéreo haciendo unas tirillas finas. Una versión sería aplicar, fundir y con una cuchilla hacer la forma. Donc une version, c'est utiliser le duro, le poser, le fondre, faire le volume, et ensuite avec un petit couteau faire la forme des cheveux en avant. Una versión que queda como más suelto el pelo, más aéreo, es hacer pequeñas tiras y unirlas. Donc il y a l'autre version pour faire un peu des effets de mèches qui partent un peu dans tous les sens avec le vent, c'est d'utiliser des fines lamelles comme il faisait pour les moustaches et autres, et les ajouter sur le crâne. Voy a hacerlo así para que lo vean. Donc il va faire comme ça pour que vous puissiez le voir. Vamos poniendo muchos pequeños hilillos. Donc on va rajouter beaucoup mais de petits filets. Sí. Se puede hacer también. Se puede, no es dependiendo la paciencia que tenga uno. Pour faire quoi? Si l'échelle est plus petite, Ah, est-ce qu'on peut faire de la même manière Après, c'est suivant la patience de chaque. Sí, se puede hacer también de las dos maneras, o aplicar un trocito de masilla y con una cuchilla hacer la forma, o también hacer hilillos, pero obviamente al ser más finos tiene que tener más paciencia, hacer más hilillos más finitos. on peut procéder de la même façon, de ces deux façons-là, quelle que soit l'échelle, mais il est évident que plus l'échelle sera petite, plus il faudra un peu plus de patience et appliquer doucement. Si on fait un pot, c'est pareil. Si on fait un pot, on fait comme ça aussi. Sí, vale. Similar. Similaire. Ah, c'est un fantastique, toi. Bueno, más o menos la idea, espero que le entiendan, vamos, que para hacer el pelo más largo, pues luego si uno quisiera, puede con mucha paciencia hacer toda la forma del pelo, por una cabellera mal, no solo el chufo, sino toda la cabeza, claro. Donc ce qu'on peut faire également, c'est faire toute la chevelure de la même façon, avec beaucoup de patience, donc bien marquer les cheveux dans toute la tête. Entonces le podemos hacer el efecto como si hubiera aire, pues le damos... On peut faire un effet de mèche dans le vent. Mais si on fait une mèche dans le vent, il faut que la moustache soit aussi dans le vent. Non, dit c'est que si aire, Sí. c'est Ah, mustacho, sí. sí, pero la misma cosa. Ah. Si el pelo es así, Hombre, lo que pasa es que el bigote también. el mostacho también se puede mover, sí. Oui, il dit qu'effectivement. Vamos, lo que pasa es que tampoco exagerar mucho el bigote, pues si no queda raro. Ouais, et ce qu'il faut, c'est pas trop exagérer les moustaches parce que sinon ça fait bizarre, quoi. Oui.
Y hacemos lo mismo, la parte esta vamos fundiendo, la parte esta del cráneo, la que está pegada el pelo al cráneo, pues lo vamos fundiendo con el cráneo. Toujours le même procédé, donc fondre la partie des cheveux avec le crâne, à la base. Toujours fondre. Y hacemos lo mismo con una cuchilla, hacemos la forma de los pelos más o menos sobre el... De la même manière que la moustache, donc avec un couteau, on fait la forme des cheveux. Bueno, pues lo dejo así, pero esto se puede hacer más. Pero vamos, que como ven, yo le he hecho un poco movido como si le diera aire. Como si estuviera en un alto y estuviera... Pues, Je le laisse en l'état, mais on aurait pu faire encore retravailler, de manière à faire un peu plus de mèche aérienne. Sí. Y bueno, pues más o menos la cara pues podría darse por terminada. Si queremos hacer una barba, pues es algo parecido al pelo. Podemos, si es corta, se puede hacer directamente sobre la cara, sin hacer uno a uno los pelos. Pero si es larga, para que quede mejor, queda más bonita haciéndola como el pelo que hemos hecho. Là, il tient pour terminer le visage, pour lui. Par contre, maintenant, si on voulait faire des barbes, alors une barbe courte, de la même façon qu'on parlait tout à l'heure de cheveux courts, cheveux longs, il y a les deux techniques, soit fondre directement dans le cas de barbe courte, fondre directement, ou soit dans le cas de barbe longue, tirer avec un couteau, poil à poil. Yo sí, voy a hacer lo que es un poco la perilla, con un poco larga, para que vean, es lo mismo, pero bueno, para que vean el efecto. Donc, il va faire le boucle là, plus ou moins longue pour que vous puissiez le voir. También se hacen pequeñas tiras. Donc il fait toujours pareil, hein, il prépare des petites lignes de pattes. ¿Y también más larga a la extremidad y la otra fina? Bueno, dependiendo, sí, finas y sí, lo más finas posibles. Ah. Luego también es verdad que se puede hacer más corta, más larga, eso ya depende. Si es muy corta, casi interesa aplicar directamente un trocito en el mentón y trabajarlo con la cuchilla. D'accord. Oui, donc il dit ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est-à-dire pour les barbes longues, il travaille au filet avec un couteau. Sinon, si c'est barbes courtes, il applique directement le menton en fondant. Luego también el tema del pelo o la barba, hay que tener en cuenta que tiene una forma que no es una línea recta, sino que tiene un nacimiento. Por ejemplo, si hacemos la perilla, normalmente el pelo, aquí a los lados no suele haber pelo. Hay una forma que coge esta franja y luego va por los laterales. Entonces hay que tener en cuenta cuando se hace una barba, no hacer una barba cerrada, porque si no queda muy uniforme, por ejemplo. Oui, il est important quand on fait un bouc ou une barbe de tenir compte que en fait on n'a pas les poils sur toute la longueur de la bouche inférieure. Il y a une partie qui est dégagée là en peau et tout le reste c'est la commissure au niveau des moustaches et ça descend. Sí, y con el pelo pasa lo mismo. El pelo normalmente no hace una línea recta la mayoría de las veces, sino que hace una forma más o menos con la forma de las entradas más o menos marcadas. Oui, c'est la même façon pour la chevelure. C'est jamais une ligne rectiligne hein, pour la base des cheveux, mais ça suit la forme du visage ou du crâne. Se pueden poner de diferentes medidas también los pelos, porque no todos son iguales. Oui, donc les poils, on peut les faire de différentes longueurs parce que c'est jamais les mêmes. Luego hacemos lo mismo que con el pelo por la parte de arriba. Fundimos la parte donde nace el pelo. On fait la même chose, de la même façon, on travaille de la même façon la barbe que les cheveux, c'est-à-dire qu'on fond au niveau de la jonction avec la peau. On fait du fondu. Y luego con la cuchilla, pues lo mismo, hacemos un poco la forma, el entramado del pelo. Donc avec un couteau, ensuite on affine et on fait la forme des poils, entre les poils. Bueno, aquí hemos hecho un poco, pues un efecto así un poco, digamos, oriental, ¿no? Un aspecto un poco como de cosaco, o también de pirata.
voy a hacer, por ejemplo, ahora unos pendientes en las orejas, ya que estamos, para que veáis que es algo parecido a lo del pelo, es algo sencillo. Donc il a fait quand même un type asiatique, hein, genre pirate ou cosaque, et maintenant il va faire les boucles d'oreilles. C'est la même façon, il va prendre une ligne de pattes, comme il a fait pour les cheveux. Esto se puede hacer también con alambre de cobre. On peut faire également avec un fil de cuivre. Hacemos una tira On fait un filet uniforme uniforme. y lo que hacemos es aplicarla en el lóbulo, en este caso. Il n'y a plus qu'à l'appliquer sur le lobe de l'oreille. Lo pongo ahí y lo que hago es, donde tiene el agujero del pendiente, pues hacer como un agujero, digamos, para que parezca que sale el pendiente del agujero de la oreja. Donc là pour l'instant, il a posé, mais il va travailler à la jonction de la boucle avec le lobe de l'oreille. Il va faire la forme comme s'il y avait un trou, et la boucle passerait à travers ce trou. Y luego pues hacemos la forma circular. Et donc après, il fait la forme curvée. Ahora hago lo mismo con el otro oído. Il fait la même chose avec l'autre oreille. Bueno, pues como ven más o menos, Comme vous voyez plus ou moins. si alguien quiere preguntar algo más, porque más o menos ya estaría la cara, digamos, trabajada. Se puede seguir trabajando, pero bueno, para que vean los conceptos básicos y tal de cómo realizar una cara, pues espero que les sea de utilidad. Voilà, donc pour lui le buste, enfin, le visage est terminé. Hacemos una tira para hacer lo que es la ceja, la general, digamos, la forma general. Donc il va faire un filet de la même façon, de manière à faire des sourcils. À cette échelle-là, il peut le faire. Avec du duro. Duro, sí. Hay duro. Si es una ceja es como el pelo. Si es una ceja no muy exagerada, se puede hacer también con feroca porque va pegada. En este caso, como la vamos a hacer una ceja un poco larga, digamos. Fourni, oui. Sí. Si. Normalement, quand c'est des sourcils qui ne sont pas très exagérés, très fournis, on le fait directement avec la pâte. Et là, il va le faire avec du duro pour renforcer un peu la pilosité des sourcils, si je puis dire. El concepto es siempre para el pelo es el mismo, es fundir una parte y otra dejarla para luego poder darle aire, digamos. C'est toujours la même technique, que ce soit pour les cheveux et autres. Pour les sourcils, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est une partie est fondue avec la base et l'autre est laissée à l'air libre de manière à pouvoir travailler les volumes. Aquí en lo que es el extremo, pues podemos hacerle un poquito más peloso, digamos, un poco más, pues para que tenga unas cejas más como con las puntas, digamos. Donc à l'extrémité des sourcils, il va faire carrément coller au visage de manière à ce que ça fasse une pointe. C'est pas aussi fourni à l'extrémité. Sí, esto es muy peligroso, hay que hacer unos pelos muy finos. Là, ça c'est très délicat parce qu'il faut faire des poils très petits. Si consiguen verlo. Ah. Hacemos pocos, no es necesario hacer muchos. Il faut faire très peu, c'est pas nécessaire de faire beaucoup, sans exagérer. No hay que exagerar. Eso mismo.
Luego con la cuchilla hacemos lo mismo que hemos hecho antes, le vamos dando unos pequeños toques. En el caso de las cejas, normalmente el pelo tiene una forma que hace como en diagonal, hacia afuera. Donc il va faire de la même façon qu'il fait pour tout ce qui est pilosité. Il utilise le couteau, mais là, particulièrement pour les sourcils, il va les faire en diagonale, les poils qui partent en diagonale. Es como lo que hablábamos antes del pelo de la cabeza, que también suele tener una forma. No es recto, sino que muchas veces el pelo en ciertas zonas, por ejemplo, los laterales suele ir hacia atrás, en diagonal. Oui, c'est un peu par similitude avec les cheveux. Les cheveux, surtout les formes latérales, c'est pas droit, et ça part en diagonale également, pour donner la forme des cheveux. Como veis, pues le hemos hecho unas cejas también un poco exageradas, un poco largas. Comme vous le voyez, j'ai fait des sourcils un peu exagérés, très très longs, Y avec des ahora poils longs. hacemos lo mismo con la otra. Maintenant, faire la même chose avec l'autre. No, Pablo. Más o menos. Plus ou moins. También se puede trabajar con la cuchilla, como ven. Ah, on peut travailler également avec le couteau, comme vous pouvez le voir. Para hacer estas cosas lo interesante es hacerlo cuando esté seca la base. Lo que es la cara. Ah. Los añadidos, digamos. Pour les ajouts, il vaut mieux le faire quand la base est sèche, que le visage est sec. Quand on rajoute des petits morceaux de pâte comme ça et les travailler. Como ven, hay que mirar todos los puntos de vista, tener en cuenta, yo ahora le estoy dando toques también por debajo, no mantener solo la parte frontal, sino mirar siempre los perfiles y otras partes, ver desde más puntos de vista lo que es la cabeza en este caso. Voilà, donc il est toujours en train de retoucher, et notamment les parties latérales, donc en se mettant de profil, il faut ne rien négliger au niveau des détails. Bueno, Bon, c'est... pues más o menos yo creo que... Ah, sí. ¿Cómo? Ah, la vena que hay en el... Ah, para hacer celle-là. el cuello. Sí, el cuello. Ah, Mais là, c'est juste le visage, quoi. el arranque del cuello. Sí. Ah, sí, es cierto, es la Sí, cara, sí. pero ¿de dónde sale las bueno, venas? ya. Desde aquí, Ya, aquí ya. adelante, por atrás. Hombre, el cuello ya tiene todo una forma, digamos, que claro, tiene diferentes partes. Es como la cara, tiene también una geometría, para entendernos. Y un cuello, bueno, tendríamos, lo que pasa es que no tenemos hecha la base. Sí. Si tuviéramos hecha la base, hay que tener en cuenta los músculos y en el caso de los hombres la nuez, que está más o menos marcada, y la garganta. Alors, effectivement, s'il avait dû faire la partie de la gorge, il aurait pris en compte toutes les parties musculaires et notamment pour les hommes, la pomme de dent.